Comment il va mon petit Scooby? Il est content. Bonjour à tous les amis. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir comment changer les joints spi d'arbre à cam et les joints spi de Villebrequin. Alors pour en arriver là, il a fallu forcément démonter la distrib. Je vous invite à voir la vidéo précédente où je vous montre pas à pas comment démonter la distrib. Et là les joints spi se trouvent derrière cette poulie de l'arbre à cam. Et vous avez la poulie de Villebrequin en bas. Parce que je pensais que j'avais une fuite d'huile. Et en fait, la fuite d'huile ne vient pas des joints spi, mais ça a l'air de venir de la pompe à huile. La pompe à huile qui est ici. Et vous avez un joint plastique dégueulasse. Et je pense que ça fuite là. Donc on va démonter la pompe à huile en même temps. Je sais pas du tout comment c'est fait. Et on va voir ça ensemble. Alors je vous ai pas montré. J'ai fait hors caméra. Pour démonter ce boulon là, il faut y aller à la clé à choc. Mais une clé à choc quand même qui envoie du lourd. Parce que celle-ci, elle est vissée en force. Sachant qu'il faut tenir la poulie d'arbre à cam en même temps parce que vous avez le repère de la distrib qui est là. Donc faut pas que je la fasse tourner. Alors une fois j'ai débloqué en premier le boulon, c'est le plus chiant, j'avoue, ça a été une galère. Alors, ensuite il se démonte tout seul. Donc vous avez un petit téton ici pour vous repérer. Vous ne pouvez pas la mettre à l'envers, voilà. Si vous ne pouvez pas la rentrer comme ça ou comme ça, le téton vient se mettre ici. Ah ouais, quand même. Donc je pense que j'ai aussi une fuite. Je pense avoir quand même une fuite ici. Pour que ça soit aussi sale, je pense que le joint spi, soit c'est le joint spi, soit c'est le joint du cache-culbuteur qui est au-dessus. On nettoie avec de l'essence. Ça fera rien. Donc le joint spi, il est là. J'ai acheté un kit exprès sur Temu. Un kit d'extracteur de joint spi. Parce que c'est quand même rentré en force. Et le joint est assez dur. J'ai testé là déjà. Il existe une autre méthode, sinon c'est de rentrer une vis à placo ici pour le faire retirer. J'ai pas de vis à placo. Attention quand vous allez retirer la poulie du Villebrequin, au point précis du marquage de la distribution, vous avez une clavette, une petite clavette à l'intérieur. C'est une petite tige en ferraille qu'il ne faut surtout, enfin qui risque de tomber quand vous allez la retirer, donc il ne faut surtout pas la perdre. Alors, on va essayer d'aller tout doucement. Voilà.
La clavette, elle est là. C'est cette petite tige qui vous fait le repère pour la distribution. Voilà. Cette petite tige là, si vous la perdez, et elle vient se mettre dans l'axe d'ici. Voilà. Donc attention à ne pas la perdre. Le joint spi, il est là. Il est pris sur la pompe à huile. Donc on va démonter la pompe à huile complète puisqu'elle fuit et on va le retirer de dehors. Je pense que ça va être peut-être plus simple. J'en ai pas parlé en début de vidéo parce que je ne savais pas du tout. Donc pour ceux qui se posent la question de savoir s'il faut vidanger l'huile moteur, ben, je vais vous répondre que non. Parce que là j'ai enlevé la pompe à huile et il y a quasiment que dalle en fait. En huile il y a 3 litres il me semble. Et c'est loin de déborder finalement. Donc il y a possibilité de le faire sans vidanger. J'ai peut-être pas montré dans la vidéo, mais vous avez les 4 vis du carter d'huile à démonter par en dessous. Sinon ça partira pas. Donc faut pas oublier de remettre de la pâte à joint ici. Le souci c'est que le joint de la pompe à huile n'est disponible nulle part. La pompe à huile démontée, elle est comme ça. Et donc là vous avez un joint qui fait tout le tour ici uniquement. Ici ça sera sur le carter d'huile. Et ce joint est introuvable sur internet. Et ben je vais essayer de le fabriquer maison avec une briquette de lait ou une briquette de jus de pomme. Hop. Simple briquette de jus là c'est du jus de clémentine. Vous la découpez en deux, vous la nettoyez bien et l'épaisseur suffira amplement à faire un joint. Maintenant il suffit plus qu'à prendre la forme d'ici et la reproduire ici, sur le joint. Bien sûr derrière ça il y aura de la pâte à joint qui sera mise avec. Voilà, il ne reste plus qu'à peaufiner petit à petit, trouver ses marques et faire les trous pour les vis. Et on est bien. Le nouveau joint, il est fait. Fini au couple de serrage qui est d'à peu près de 10 Nm.
Maintenant on peut remonter le joint. Une douille de 30. On n'oublie pas que le repère de la distribution il est là. On n'oublie pas la petite clavette. Hop. On la perd pas surtout. Mettre une toute petite touche d'huile pour que ça puisse glisser. La clavette derrière, il faut essayer de la remettre droite parce que quand vous allez l'enfoncer, elle va se décaler, elle va se lever un peu. Voilà. Et voilà. Donc le repère, il est bien là. Hein. Le petit trou qui est là et ici. Avec le 17. Et on tourne le vilebrequin jusqu'au repère. Voilà. Donc là on est calé. Le repère est bon. En haut, on l'avait déjà réglé, il était bon, là aussi. Maintenant, il faut serrer à la clé dynamométrique. Et le couple, il est de 65 et 75 Nm. Voilà, pour ce qui est du changement des joints speed d'arbre à cam et de vilebrequin. Tout est remonté, changement de la pompe à huile. Alors là, je vais découper le joint propre, hein, au cutter, le plus gros, le fameux joint carton brique de lait. Ensuite, il faudra bloquer la poulie d'arbre à cam, la visser à la clé dynamométrique. Normalement, vous devez mettre une tige dans l'arbre à cam pour pouvoir serrer. Là, je vais pas ouvrir sa cache culbuteur. Je vais attendre d'être deux. Il y en a un qui va la tenir ici avec une sangle et l'autre qui va serrer. Et pour le bas, c'est pareil. Le mieux, c'est d'être à deux. Un qui maintient la poulie du vilebrequin et l'autre qui serre à la clé dynamométrique. Là, je le fais pas dans la vidéo parce que j'ai encore 2-3 bricoles à faire. Et ensuite, je vais continuer la vidéo sur le remontage de la distribution. Ça sera la vidéo précédente pour vous. Vous pouvez aller voir si vous souhaitez voir comment on remonte tout ça. Voilà, bah merci à vous. N'oubliez pas le petit pouce bleu, ça fait plaisir. Puis n'hésitez pas à dire en commentaire si j'ai fait une erreur ou d'autres astuces que vous avez. Voilà, merci à vous, je vous dis à bientôt.